Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve dans une nouvelle vidéo aujourd'hui où on va parler vision board. Et je vais vous expliquer pourquoi ce sujet a toute son importance dans notre vie de parents et bien sûr dans notre vie de tous les jours. Je vais vous faire un constat assez évident, mais il est important de le faire quand même. Quand on devient parent, on a tendance à s'oublier un peu, dans le sens où nos enfants deviennent notre priorité, et c'est normal, et parce qu'aussi on doit suivre leur rythme, parce qu'il y a la fatigue, parce qu'il y a toute une organisation, parce que le quotidien est chamboulé, etc. Et on a tendance à mettre de côté beaucoup d'aspects de notre vie, à des degrés plus ou moins importants en fonction de notre vie, de nos personnalités, etc. Mais globalement, c'est quelque chose qui concerne à peu près tout le monde et on a tendance à faire les choses de façon un petit peu automatique. Parfois, je le vois, je fais parfois des choses pour moi, mais je le fais de façon automatique, en me disant « Ah, il faut que je fasse quelque chose pour moi, il faut que je fasse un petit truc pour moi, il faut que je prenne un petit temps pour moi » et je le fais, mais sans être vraiment dedans, sans vraiment être concentrée. Et parfois, j'ai l'impression de ne pas avoir profité de ce moment parce que je l'ai fait de façon automatique, parce qu'il fallait que je le fasse, parce qu'il fallait que je prenne un temps pour moi. Et à la fin de la journée, parfois, je me dis, mais en fait, j'étais en pilote auto toute la journée. Et les petites choses que j'ai pu faire pour moi, ça n'a pas eu grande importance. C'est resté un peu, comment dire, assez superficiel, on va dire. Voilà. Et je trouve que l'idée de faire un vision board peut vraiment apporter une valeur importante dans notre vie de parents. Et c'est pour ça que j'ai décidé d'en faire un pour moi. En ce qui concerne ma vie à moi, mais aussi ma vie de famille, ma vie de couple, j'avais envie de mettre sur papier, sur image, les choses importantes pour moi, les choses que j'ai envie de soit de mettre en place, soit de pérenniser. Et en fait, je me suis dit que ce serait plus facile pour moi de voir les choses sur un tableau au quotidien plutôt que de les avoir dans ma tête et de ne pas avoir beaucoup de temps ni assez de temps pour y penser parce que justement je suis en pilote auto la plupart du temps parce que j'ai envie de faire beaucoup de choses, parce que j'ai envie de faire bien, parce que je me mets la pression et parce que la journée est courte et qu'on a envie d'optimiser son temps. Quand on a envie d'optimiser son temps, on fait les choses vite, on les fait bien, mais on n'a pas la place pour tout. Voilà, c'est comme ça, on est humain et on a nos propres limites. Donc je trouvais intéressant de préparer un vision board pour voir un petit peu plus loin, pour soulager un peu mon mental et surtout pour me permettre d'avoir un petit peu plus de disponibilité sur mes projets, sur mes envies, sur des choses que j'avais envie de mettre en place au quotidien. Donc je suis actuellement en train de le faire, je ne l'ai pas encore terminé. Mais j'ai commencé à faire ça dans la semaine, à un moment où ma fille faisait la sieste. Je me suis installée au salon, par terre, parce que j'aime bien m'asseoir par terre. C'est comme ça. J'ai allumé une petite bougie, je me suis fait une petite tisane. Je savais que ma fille allait dormir pendant environ 1 heure. Et j'ai pris ce temps-là pour prendre une feuille. J'en ai pris même 2, j'ai catégorisé. Et puis j'ai écrit tout ce qui me venait à l'esprit sans forcément chercher plus loin. J'ai écrit des choses, des idées plus ou moins réalisables, des projets plus ou moins faisables, des idées à plus ou moins long terme, etc. Et puis j'ai laissé de côté. J'ai laissé de côté pendant quelques jours et j'y suis revenue aujourd'hui pour voir un petit peu s'il y avait des choses qui avaient bougé en quelques jours, s'il y a des idées qui ne m'étaient pas venues la première fois, des idées que j'avais envie d'écrire maintenant. Et je vais passer maintenant à l'étape où je cherche des images. Donc je vais aller sur Canva, je suis actuellement devant l'ordi là, c'est pour ça que le cadre est un petit peu différent de d'habitude. Je vais imprimer des images et je vais ensuite les coller. Donc je ne sais pas trop encore pour l'instant sur quel support je vais faire ça. J'ai envie de quelque chose qui soit malléable, quelque chose que je puisse modifier. Tout simplement parce que je crois que quand on a des projets, les choses peuvent être en mouvement constamment. Et je crois qu'on peut les changer de place, les mettre à des places différentes, à des degrés plus ou moins importants. Et j'ai envie de quelque chose qui puisse bouger. J'ai pas envie de me figer
Je suis une personne qui réfléchit beaucoup, qui a toujours de nouvelles idées et j'ai pas envie de m'enfermer dans des idées qui ne puissent pas bouger, même si globalement mes idées sont quand même assez ancrées. Mais je trouvais que c'était cool de pouvoir ajouter des petites choses au fur et à mesure. Donc je pense que je vais essayer de trouver quelque chose comme un tableau en liège. Et avec des petites punaises peut-être, je vais pouvoir y implanter les photos des choses qui sont importantes pour moi. Ça peut être des symboles, des citations, des photos de famille, de nos proches, des choses qui nous plaisent. Il n'y a pas de règle en fait, le vision board doit vous correspondre. Et l'idée c'est que ce tableau puisse nous accompagner, vous accompagner aussi si vous êtes parents, pour vous permettre de continuer d'évoluer et de penser à vous au quotidien et sur un laps de temps plus ou moins long, parce qu'on en a besoin en tant qu'être humain. On a besoin d'évoluer sur le plan perso et sur le plan pro, que ce soit des idées de rangement pour chez vous, des idées pour acquérir des nouvelles compétences, des idées de lecture, des idées de voyage, tout ce qui vous plaît en fait peut se mettre sur votre vision board, parce qu'il n'y a encore une fois pas de règle pour le faire. Et je suis sûre qu'avec ce tableau, ça va m'aider à penser un peu plus justement à ces trucs-là, aux trucs qui sont inscrits dans ce tableau. Donc je vais faire ça tout de suite et je vais ensuite l'afficher quelque part chez moi, à un endroit où je le verrai. L'idée c'était pas du tout de vous montrer ce vision board, c'était simplement de vous parler de l'intérêt que ça pourrait avoir dans notre vie de parents, parce que je suis sûre que ça peut aider et je suis persuadée qu'il est important de mettre en place des petites choses comme ça, des petites astuces, des petits trucs pour nous aider à continuer d'évoluer en tant qu'être humain. Ça peut vraiment avoir un impact positif sur votre personne de façon individuelle, mais aussi sur votre famille, parce que ça va vous permettre de créer un lien avec la ou les personnes qui partagent votre foyer, le coparent, les enfants, etc. Ça va vous permettre de créer des objectifs communs, de créer des envies communes et de pouvoir échanger sur le sujet et surtout de pouvoir les mettre en place pour créer et renforcer les liens familiaux. Ça peut vous permettre de clarifier des objectifs communs si vous êtes parents, que ce soit sur l'éducation des enfants, sur les activités à faire, etc. Ça peut être une réelle source d'inspiration et de motivation au quotidien. Ça va encourager votre croissance personnelle et vous aider à avoir une visualisation positive de tout ce qui vous plaît, de tout ce qui vous anime au quotidien, que ce soit pour maintenant ou pour plus tard. Ça va vous aider à cultiver un état d'esprit positif pour vous et aussi pour votre famille. En résumé, le Vision Board est un outil très puissant qui peut vraiment avoir un impact positif dans votre vie. Donc voilà, j'espère que cette petite réflexion vous aura inspiré. Si c'est le cas, dites-le moi en commentaire, et si vous avez d'autres idées pour nourrir notre quotidien avec des choses positives et encourageantes, n'hésitez pas à les mettre en commentaire.